On devait recevoir Mme Thérèse Boucher ce matin qui venait nous présenter Françoise à la vie et à la mort, mais elle n'est pas là. Alors, il y a sûrement une raison, parce que je connais quand même Thérèse depuis longtemps. Il y a sûrement une raison qui l'a empêché de venir nous visiter ce matin, mais on va se reprendre parce que c'est un livre très intéressant. Je voudrais juste mentionner, Marie-Ève, que les notes dont je me suis servi pour l'entrevue avec Simon Labrec il y a quelques instants, c'est Luc Carbonneau qui a donné toutes ces informations sur la page Facebook que vous pouvez aller voir sur l'Everest. Là, vous allez voir toutes les transactions qui ont été effectuées. Et Marie-Ève, ce que je dis, je suis très fier, c'est de voir arriver pour l'équipe Julien Hébert, qui est un excellent joueur de hockey. Et pour avoir... parce que sa mère particulièrement, qui s'est investie beaucoup, Julie Pelletier, s'est investie beaucoup pour le succès de son fiston et de revoir ou de voir Julien revenir à Montmagny et de jouer pour le club Everest, là, c'est une fierté, sûrement pour Julie. Mais pour revoir ce joueur-là de Montmagny ou de Cap-Saint-Hyacinthe qui revient et qui vient jouer à Montmagny, là, c'est un excellent joueur de hockey, c'est une très bonne acquisition pour le club d'Everest. Maintenant, en fin de semaine, on le sait, on en a entendu parler parce que ça fait 3 mois au moins qu'on parle de la campagne de financement ou de la levée de fonds. La levée de fonds, voilà, oui. Pour le camp. Alors, en fin de semaine, c'était la coupe de cheveux. Oui, c'était le fameux défi tête rasée qui se tenait à Montmagny. C'était au sous-sol de l'église Saint-Thomas, finalement. Et si on se fie à la page Facebook de Francis Rouleau, il a remis un montant de 23 077,43 $, tandis qu'Alexandra Lemieux a, elle, offert un montant de 18 043 $. Donc, 2 beaux montants. Et vous savez, la campagne n'est pas terminée. Oui, on a rasé les gens, mais la campagne n'est pas terminée. C'est encore possible de faire des dons pour un bon bout de temps. Et c'est encore possible aussi d'acheter les billets parce que le tirage, c'est cette semaine. Le tirage, c'est demain. Donc, aujourd'hui, c'est, je crois, votre dernière journée, si vous réussissez à mettre les billets, les mains sur un des billets de tirage là, pour participer à cette campagne de Leucan. On est à près de 1 million de dollars de donnés à Leucan et pour la région de Chaudière-Appalaches. Marie-Ève, je tiens à lever mon chapeau. D'abord, pour se faire couper les cheveux, de se faire raser, parce que c'est vraiment là, une coupe à blanc. Oui, pour Francis Rouleau, oui, pas pour Alexandra. Alexandra, elle a fait couper ses cheveux quand même assez courts, là, quand même. Alors, ça marche. Moi, je leur lève mon chapeau. Mais aussi, d'aller chercher 42 000 $ dans le milieu. La semaine passée, il y avait le vernissage de l'exposition Riopel. Oui. C'était 250 $ du billet. Oui. Vendredi, c'était le tournoi de golf de la Fondation de l'Hôtel-Dieu. C'était 200 $ pour chaque joueur. Il y a le tournoi de la Chambre de commerce qui s'en vient de Montmagny le 5 juillet. C'est 175 $. Il me semble que c'est ça. La tournée des vainqueurs. Et bref, tout le monde demande. La tournée des vainqueurs. Il y a le tournoi de la Chambre de commerce Kamouraska-Lillet. Il y a tellement d'activités, de sollicitations dans le marché. D'aller chercher 42 000 $, là, je leur lève mon chapeau. Oui, félicitations. Je les félicite pour cette belle initiative. Que dire de plus? Voilà. Projet de CPE. Explique-moi, là, je ne suis pas sûr d'avoir bien compris le problème qui se pose actuellement. Projet de CPE au CHSLD de Saint-Fabien-de-Panay. Aucune place attribuée lors de l'appel de projet. C'est quoi le lien entre le CPE et le CHSLD? C'est que le CPE est construit dans le CHSLD. On avait un local, une partie du local qui était disponible. On a décidé de le faire là. Et ça permettait ainsi d'avoir 21 places disponibles pour le CPE, les coquins qui seraient placés là. Ça comporte plusieurs avantages que les locaux excédentaires du CHSLD soient utilisés par le CPE. Entre autres, ces places-là à moindre coût. Donc, on économise sur des frais d'aménagement, de construction aussi, l'optimisation des espaces, on fait le partage des services alimentaires et de la buanderie, ce qui n'est pas moindre pour les deux institutions. Par contre, là, ce qui arrive, c'est que le gouvernement
n'a pas donné l'aval à ce projet-là cette fois-ci. Donc, il ne fait pas partie des subventions pour les 21 places. On est obligé d'attendre pour avoir l'argent du gouvernement pour pouvoir offrir ces 21 places-là du côté du CPE, les coquins. On ne sait pas ça va être quand que ça va ouvrir le prochain appel à projet, les prochains projets acceptés par le ministère de la Famille. On ne le sait pas. On n'a pas de date, mais on a dit non. On continue à travailler là-dessus. On se relève les manches. On ne l'a pas eu cette fois-ci. On va l'avoir la prochaine fois. Donc, on est en train de travailler, mais c'est sûr que ça a été une grosse déception pour les gens de la MRC de Montmagny et pour les gens de Saint-Fabien-de-Panay plus particulièrement. Alors, il va falloir représenter un projet. Ce que je comprends, là, c'est qu'ils n'ont pas eu celui-là. Il faut qu'ils recommencent. D'après moi, ils ne recommencent pas à zéro, c'est ça, ils poursuivent. Donc là, ils vont les recogner à des portes, ils vont faire la tournée des politiques dans la région. Parce que c'est sûr que le maire, lui, il est embarqué, là, le maire de Saint-Fabien-de-Panay, puis il est bien déçu, tout ça. Les gens de la MRC, ils ont embarqué aussi. Mais là, on va retourner voir les députés, on va aller un petit peu plus haut. Puis il faut juste continuer comme ça à cogner des portes pour être dans la liste, dans la bonne liste. Là. Présentement, on n'est pas dans la liste, tout simplement. OK. On va s'arrêter quelques instants, on va faire une courte pause et on va revenir, on va poursuivre avec les grands titres de l'actualité de ce lundi 19 juin, donc on vous revient dans quelques instants. Alors, je vous rappelle que nous sommes dans les grands titres de l'actualité de ce lundi 19 juin. Écoute, je suis resté là bouche bée quand j'ai vu que Centraide investit près d'1 demi-million de dollars. Tu sais, quand on dit qu'il faut donner à Centraide, oui. Bien, je pense, je fais plus que penser, j'affirme que notre région est privilégiée parce que c'est plus de 13 organismes qui vont se partager presque 1 demi-million de dollars. C'est de l'argent qui revient chez nous, là. Oui, c'est bien. Moi, je me rappelle un ancien employeur qui était très, très gros, là, on s'entend, là, offrait ça, donner 2 $ à Centraide par paye. Alors, ça paraît pas beaucoup, là, 2 $ par paye, mais ça permet des choses comme ça, entre autres. Donc, oui, il y a des campagnes aussi ponctuelles. Là, on va remettre 481 500 $ pour Montmagny et Lillet. Même pas pour Chaudière-Appalaches, c'est vraiment Montmagny et Lillet. Chaudière-Appalaches, c'est un autre dossier, là. Et ça fait une augmentation de 41 % depuis l'an dernier. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des besoins. Bien, vous le savez, hein? Bien, il y en a des besoins dans la région. On dit que dans la région de Montmagny, il y a près de 1 ménage locataire sur 5 qui consacre plus de 30 % de ce revenu aux frais de logement. Et à Lillet possède le plus faible revenu médian parmi toutes les MRC de Chaudière-Appalaches. La moitié de la population a un revenu annuel disponible de moins de 26 612 $. Bien, il y a des logements à payer là-dedans, les frais de logement, il y a des frais pour les vêtements, les frais scolaires, tout ça est quand même là. Et comme le revenu médian est beaucoup plus bas, bien, on a des besoins. Puis on sait, hein, les loyers, les coûts des maisons, ça a augmenté. Donc, la possibilité, l'argent qui reste, là, c'est vraiment, ça diminue. Donc, Centraide est là pour aider. On dit que pour Montmagny, on va donner 154 000 $ et du côté de Lillet, 327 500 $. C'est les organismes. À part avec les organismes, on n'est pas cogné à patte de Centraide pour avoir de l'argent, vous ne l'aurez pas. Donc, à Montmagny, c'est l'Ancre, l'Arc-en-Ciel, le Centre d'entraide familiale de la MRC de Montmagny, le groupe Alpha et la Soupe au bouton qui ont reçu cet argent-là. Et dans Lillet, il y en a un peu plus, bien sûr. Donc, l'ABC des Hauts-Plateaux, l'aide aux travailleurs accidentés, Centre Femmes La Jardilec, l'entraide Pascal Taché, Maison de la famille de la MRC de Lillet, Maison des jeunes des Frontières du Sud, Maison des jeunes de Lillet-Nord et les nouveaux sentiers de la MRC de Lillet. Et ça, je trouve ça intéressant parce que dans les prochains mois, des prochaines semaines, on pourra certainement annoncer qu'il y a des projets qui se sont concrétisés, il y a des choses qui se sont faites et c'est grâce à cet argent-là de Centraide. Oui, puis Marie-Ève, soulignons que si ces organismes-là n'avaient pas l'argent de Centraide, là, il y a plusieurs organismes qui disparaîtraient de la carte parce qu'ils ont besoin de ces argents-là pour pouvoir continuer. Le gouvernement les aide, là, mais ce n'est pas suffisant. Donc, l'argent de Centraide vient combler le manque à gagner de ces organismes-là, qui sont, rappelons-le, quand on voit la liste, là, des organismes très importants dans notre milieu. Absolument. Puis ce qui est intéressant, c'est que c'est varié. Ils touchent vraiment plusieurs clientèles aussi. Le choix est vraiment intelligent là, dans ce qui a été fait du côté de Centraide. Autre sujet, des ateliers prévention sur la sécurité auprès des camions lourds à l'école primaire Beaubien de Montmagny. Moi, je trouve tellement que c'est une
bonne idée. D'ailleurs, tu as rencontré la dame de Transport routier Québec. De Contrôle routier Québec, absolument. Mais ce que je tiens à dire, Michel, c'est le fun parce que présentement, là, c'est les dernières journées d'école. Donc, les jeunes sont plus relax, puis il n'y a plus vraiment de cours. Les examens sont passés un peu partout. D'ailleurs, les finissants de CASO étaient sur le terrain du football en fin de semaine pour lancer leur chapeau de finissant. On a célébré. Bien, c'est la même chose du côté de l'école primaire et à Beaubien, cette semaine, il se passe beaucoup de choses. Il y a le fameux festival Art de la scène. Donc, il va y avoir la haie des finissants aussi à la fin de la semaine. Donc, on a organisé des activités comme ça, des activités de prévention. Bien, c'est bien aussi, hein, parce que l'été s'en vient. Et étant donné que l'été s'en vient, on sait que les jeunes vont être avec leur vélo, vont être sur le bord de ces gros camions-là. Les enfants adorent les gros camions. Ils ont tendance à se coller à ce qu'ils aiment. C'est peut-être pas ce qu'il faut faire. Et c'est ce qu'on va offrir du côté de Contrôle routier Québec. Une mise à jour, une explication. Parce que même les parents, on a beau l'expliquer, on ne sait pas trop ce qu'ils ont compris. Est-ce qu'ils nous ont cru? Mais aussi, même les parents ne savent pas à quel point les angles morts sont larges sur les camions. On a tendance à l'oublier, même si on a fait nos cours de conduite. On va écouter un extrait d'Isabelle Gaudreault de Contrôle routier Québec qui nous explique tout ça. La plupart des gens pensent que le conducteur du véhicule, parce qu'il est assez plus haut, qu'il y a une meilleure visibilité, mais c'est pas le cas. C'est vraiment pas le cas. C'est une idée qu'il faut s'enlever de la tête. Puis c'est ce qu'on veut dire aussi aux enfants, c'est que dans le fond, on est tous responsables de notre propre sécurité en partant. Là. On ne doit pas mettre notre sécurité dans les mains de quelqu'un d'autre. Donné sur la Rive-Sud, c'est quelque chose qui était offert, un atelier qui était offert à Québec, entre autres, depuis plusieurs années. La première école sur la Rive-Sud, ici à Montmagny, mais en septembre, on va aller chercher toutes les autres écoles primaires et proposer cet atelier-là qui va être encore fort à propos. Et réglementation sur les piscines résidentielles, la Ville de Montmagny en tournée d'inspection, donc ça sera au cours des prochaines semaines, voire des prochains mois. Et Marie-Ève, il y a encore une personne de 4 ans qui a perdu la vie à Québec samedi soir, justement, parce qu'on l'a retrouvée dans la piscine. Donc, je pense que cette réglementation-là est importante et on ne sera jamais assez prudent avec l'utilisation des piscines. Merci Marie-Ève. Voilà, on se donne rendez-vous demain pour une autre émission d'information sur la Côte-du-Sud. Bonne journée.